Dans ce screencast, on va installer Ruby sur une distribution Linux Ubuntu 12.4 LTS. Pour avoir une version la plus à jour possible, on ne passera pas par le système de paquets classique, mais par deux outils qui sont ChangeRuby et Ruby Install. En plus de vous mettre à disposition les dernières versions de Ruby, ces deux outils permettront de faire cohabiter sur la même machine plusieurs implémentations et de passer de l'une à l'autre facilement. Pour vous faciliter l'installation, j'ai préparé deux scripts qui reprennent les étapes décrites sur la page GitHub de ChangeRuby et de Ruby Install. Attention, car ces scripts utilisent parfois sudo et votre mot de passe root vous sera probablement demandé. Lors de l'exécution de ce script, ChangeRuby est récupéré puis installé sur la machine. Deux lignes sont également ajoutées dans votre bash RC afin de rendre disponible ChangeRuby dans votre terminal. À présent, je vais faire de même avec Ruby Install. Pour utiliser la commande ChangeRuby, on peut lancer un autre terminal, ouvrir un nouvel onglet, ou bien recharger le bash RC. C'est cette dernière solution que je choisis. Voilà, on peut maintenant utiliser ChangeRuby. Sans argument, la commande liste les versions de Ruby détectées. Dans notre cas, il n'y en a aucune, donc la commande n'affiche rien. Ruby Install a un comportement similaire, exécuté sans argument, il retourne la liste des versions Ruby disponibles. On peut voir différentes implémentations de Ruby, comme JRuby, Rubinius, ainsi que différentes versions pour chacune des implémentations disponibles. J'installe maintenant la dernière version stable de Ruby. Attention, je fais ça en tant que super utilisateur. Les deux versions que j'ai installées vont être affichées. Pour choisir une des versions, j'utilise ChangeRuby avec un argument, et cet argument sera le nom de la version que je souhaite utiliser. Ensuite, lorsque ChangeRuby liste les versions, il rajoute un astérisque juste à côté de la version qui est en train d'être utilisée. On peut vérifier que c'est bien la bonne version en tapant Ruby-V qui nous affiche la version de Ruby. On vient de voir qu'on pouvait passer d'une version de Ruby à une autre facilement. Un autre aspect intéressant dans ChangeRuby, c'est de pouvoir faire ça automatiquement en fonction du répertoire dans lequel on se trouve. Pour ça, je vais créer un répertoire de démonstration. À l'intérieur de ce répertoire, je vais créer un fichier .ruby-version, et à l'intérieur de ce fichier, je vais mettre la version de Ruby que je souhaite utiliser dans ce répertoire, ainsi que dans ses sous-répertoires. Ici, 2.1.1. Il y a plusieurs syntaxes qui fonctionnent. J'aurais pu aussi écrire ruby-2.1.1. Ensuite, je demande à ChangeRuby de me lister les versions de Ruby. On voit que la version 2.1.1 est la version utilisée. Si je reviens dans le répertoire parent à présent, et que je demande à ChangeRuby de lister les versions, aucune des versions n'est utilisée. On fait le test, je retourne dans le répertoire de démonstration, j'affiche la liste des versions de Ruby, et là, la version que j'utilise est bien la version 2.1.1. Je vous remercie d'avoir suivi ce screencast, et à très bientôt sur Academy.